du coup, je vais te répondre. La première chose que je vais dire, Jeanne-Marie, désolé, je suis un peu... Ça m'a fait tilt. Mais première chose que je vais dire, en gros, c'est... bah oui, effectivement, on est dans une société patriarcale où l'homme a plus de pouvoir que la femme, entre guillemets, en tout cas à plus haut poste. Mais je suis pas d'accord pour dire que c'est le cas de tous les hommes. Déjà, si tu regardes le nombre d'hommes, de gros chiens qui vont venir dans tes messages pour t'insulter, pour te demander des choses et tout ça, pour soumettre, bah, je suis désolé, mais ça, c'est pas de la domination, c'est plus de la soumission. Le nombre d'hommes qui sont soumis il est en train d'exploser. Euh, le nombre de femmes qui veulent dominer aussi explose, même s'il y a encore beaucoup de soumises, mais là n'est pas le sujet. Je commence un petit peu à divaguer. Je reviens sur le sujet de base. On va prendre les entreprises. Les entreprises qu'elles recherchent, c'est un quota, c'est du rendement. C'est-à-dire que si jamais elles ont deux personnes qui sont égales, qui ont le même, comment je pourrais dire ça, les mêmes diplômes et la même valeur de travail, entre guillemets, ils vont préférer prendre un homme parce que effectivement, lors de la maternité, ils vont potentiellement perdre de l'argent et puis ça peut mener des problèmes après. Et effectivement, je peux comprendre que c'est embêtant, mais c'est juste par rapport à l'entreprise. Si tu dis que tu veux pas avoir d'enfant et que tu es prêt à assumer une grosse charge de travail, l'entreprise sera complètement d'accord. En fait, ce qu'elle recherche, c'est uniquement de la rentabilité. Le principe d'un employé, quand on prend un, c'est pour effectuer une tâche. Si jamais tu es embauché pour une tâche et puis que finalement tu te dis ah bah non, la tâche elle est trop dure, je la fais pas. Ah bah non, ça je suis pas d'accord parce que c'est mené par un homme. Ah bah ça, je suis pas d'accord. Mais tu vas pas t'en sortir. Le principe du travail, justement, c'est de travailler et efficacement et pendant longtemps, surtout quand tu prends un CDI. Et si jamais tu as des problèmes par rapport à ça, bah t'as qu'à prendre soit un CDD, soit un travail à temps partiel. Un travail où tu y vas de temps en temps et t'es payé à hauteur des heures que tu fais. Ça fonctionne aussi et ça te permet de t'occuper de ton enfant tout en travaillant. Moi, c'est ce qu'a fait ma mère. Et d'ailleurs, du coup, je vais revenir par rapport à ma famille. Ma famille, du côté de ma daronne, mais surtout du côté de mon daron, c'est quasiment que des... Surtout aux côtés des femmes, c'est quasiment que des femmes qui sont haut placées. Donc en gros, femmes qui travaillent dans un cabinet, gérantes, médecins, chirurgie, bref, des trucs qui sont haut placés, tu vois. Et c'est pas des gens qui viennent de familles forcément ultra aisées, c'est juste des gens qui ont fait des études, qui ont travaillé, qui sont pour l'égalité et qui acceptent le système comme il est. C'est-à-dire que au lieu de réfuter le système, ne pas aller dedans, être complètement contre tout, ils acceptent le système comme il est, ils rentrent dedans et ensuite ils le font évoluer. Et je pense que le fait d'écrire des messages sur des réseaux sociaux, comme Thread, comme Twitter et tout ça, pour débattre, ça sert strictement à rien. C'est pas comme ça que tu vas faire avancer les mœurs ni des hommes ni des femmes. Parce qu'un homme qui va passer sur tes messages va juste swipe si ça lui casse les couilles. Et une femme qui va swipe sur tes messages, bah, va faire exactement la même chose que toi. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire évoluer la société. Moi, je pense que ma grand-mère, cousins, cousines, c'est eux qui vont faire évoluer la société. Parce que eux ont fait des études, parce que eux vont récupérer des postes haut placés à la place de ceux qui n'ont pas de diplôme et ont rien foutu. Je parle des hommes, mais je parle des femmes aussi. Et c'est eux après qui vont diriger, c'est eux après qui vont décider des choses. Et je pense que le fait de dire que, vu qu'il n'y a que des hommes en haut, en chef d'entreprise qui dirigent, ça avantage les hommes, c'est absolument faux. Enfin, quand tu regardes les produits qui sont vendus, bah, les produits qui sont vendus, ils sont au même prix, tu vois. L'homme et la femme vont acheter leur canette de Fanta, Coca-Cola au même prix, vont acheter leur voiture au même prix. Il y a juste les produits de beauté sont plus chers pour les hommes, si je dis pas de bêtises. Les produits de beauté sont plus chers pour les hommes parce que les hommes les utilisent moins. Du coup, vu que le marché est moins élevé, entre guillemets,
les produits sont plus chers. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste parce que c'est la demande et l'offre. Vu que la demande est beaucoup moins grande, ils sont obligés d'augmenter les prix. Après, je sais que les produits de beauté pour femmes sont aussi très chers, mais dans ce cas-là, consommez pas. Moi, je n'utilise pas forcément, de temps en temps, une crème, un truc comme ça. Mais voilà. Donc, en gros, pour résumer, euh, je pense que le fait d'écrire un message sur un réseau social, c'est pas ça qui va faire évoluer le monde. Par contre, taper des grosses études ou alors aller chercher du haut placé, ça, c'est quelque chose qui va faire évoluer. Et aussi, je pense que au fur et à mesure du temps, l'homme et la femme vont s'égaliser dans le sens où il y a de plus en plus d'hommes qui acceptent la vision de la femme bah, telle qu'elle l'est maintenant, même si elle l'est pas encore totalement, dans le sens où bah, elle a le droit au travail, elle a le droit d'avoir ses moments à elle, elle a le droit d'avoir un salaire, elle a le droit d'avoir de la liberté. Et personne n'a dit le contraire. Tu peux faire des études et tu peux aller travailler. Juste, si jamais tu trouves pas de travail ou tout ça, parce que, je sais pas, moi, tu comptes avoir des enfants dans les 3 mois qui viennent ou tout ça et que tu l'as dit à ton employeur, bah, dans ce cas-là, s'il est pas d'accord, quitte ton taf et va à un autre taf, tu prends, je sais pas, moi, un CDD ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, il y a certaines entreprises qui sont complètement dans l'illégalité du fait de ne pas accepter assez de femmes, d'étrangers, ou alors de sous-payer les femmes, ou alors de faire travailler plus les étrangers ou quoi. Et ça, c'est complètement illégal. Si jamais tu as ce genre de choses qui arrivent dans ton entreprise, tu peux aller te plaindre, pas dans l'entreprise du coup, mais tu peux aller te plaindre je sais pas moi, tu vas à ta commune, tu regardes, tu as des formulaires en ligne, mais c'est pas du tout autorisé. Et c'est pas une question de justice, hein. C'est juste une question de loi. Tu n'as pas le droit de sous-payer quelqu'un, tu n'as pas le droit de payer quelqu'un en dessous du SMIC ou d'avoir un écart de valeur pour une même charge de travail et un même diplôme. Voilà. Du coup, pour moi, oui, on est encore dans une société où les hommes dominent, entre guillemets, mais les hommes qui dominent n'avantagent pas les hommes. Les hommes qui dominent, ils veulent juste de l'argent et plus de pouvoir. Du coup, ils vont faire payer les produits qu'ils vendent, les services qu'ils vendent, aux hommes et aux femmes au même prix, tout simplement. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, je reviens parce que j'ai oublié ce point-là, je viens de regarder le message. Par rapport au viol, du coup, bah, je suis d'accord que c'est complètement un fléau. Et là, par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un abus de pouvoir. Mais faut pas banaliser ça et faut pas dire c'est mauvais et tout ça. Faut agir dans le sens où si jamais ça se passe, faut aller trouver quelqu'un, faut aller dénoncer la personne, faut montrer que c'est quelque chose de mauvais parce que si jamais les personnes qui subissent ça se cachent, ça va pas faire changer les choses. Je sais que c'est compliqué de temps en temps, enfin tout le temps en fait, d'aller dénoncer ça, mais il faut le faire. Et moi, ça m'est pas arrivé, mais juste je me mets à la place de la personne et je trouve que c'est important de dénoncer ça parce que s'il n'y a pas de dénonciation, bah, ça va finir par. Mais en fait, c'était déjà banalisé très fortement à la base, mais si ça continue, ça va redevenir banal dans le sens où, ouais, bref, de toute façon, vous m'avez compris, c'est pas bien et il faut le dire quand les personnes font ça pour qu'elles aillent en prison et des amendes ou se fassent juger le plus vite possible, le plus rapidement possible pour éviter tout simplement qu'il y ait d'autres personnes qui prennent ce comportement-là. En fait, parfois, il y a besoin d'avoir la punition comme exemple. Dans le sens où certaines personnes sont assez saines d'esprit et ont de la jugeote pour se dire que c'est pas bien, mais d'autres personnes ont besoin de se faire taper sur les doigts pour comprendre que c'est pas bien, comme des enfants. Et je pense que il y a des gens qui ont des problèmes mentaux, je pense qu'il y a des gens qui sont juste fous ou malades et qui ont réellement besoin de se faire interner, de prendre des amendes ou de prendre de la prison pour ce qu'ils ont fait parce que voilà, c'est juste des fous. Et il faut les, 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 les reports, il faut le dire à la police, aux organismes et tout ça parce que plus c'est dénoncé, moins il y en a et moins il y en a, moins il y en a puisque moins ça se banalise.